Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule, encore du cours de statistique. Aujourd'hui, on voit encore une fois la corrélation, mais dans un nouveau type de représentation, soit le nuage de points, duquel on a parlé un petit peu quand on a défini la corrélation. Qu'est-ce qu'un nuage de points? En fait, un nuage de points, c'est une représentation graphique d'une distribution en deux variables. On attribue alors une variable à l'axe des abscisses et l'autre à l'axe des ordonnées. Par la suite, on place des points pour représenter les coupes de la distribution. Attention, notez bien quelque chose de très important. On met toujours un titre à un graphique. On va aussi identifier nos axes selon les variables auxquelles elles correspondent. Et lorsqu'il y a une unité, on va placer cette unité-là entre parenthèses pour être sûr que notre graphique soit clair. Parlons-en donc de ces variables. Donc, dans une table de valeurs horizontale, la variable indépendante, les x, est en haut et la variable dépendante, soit celle des y, est en bas. Dans une table de valeurs verticale, la variable indépendante x est à gauche et la variable dépendante y est à droite, par convention. Donnons-nous donc un exemple de tout ça. Donc, c'est l'exemple du numéro 1 qui est dans votre cahier de notes. Donc, ici, on dit, on sait qu'il ne faut jamais laisser un contenant d'air comprimé dans un endroit chaud. Qualifier la corrélation entre la pression et la température du gaz du vaporisateur selon les données recueillies en laboratoire. Donc ici, on a utilisé une bonbonne de gaz qu'on a fait chauffer et qu'on a étudié la variation de pression. Quand on va faire notre graphique, on va donc placer un titre à notre graphique. Dans ce cas-ci, on a dit pression en fonction de la température. On ne s'est pas vraiment cassé le bottin. On a repris le titre de notre tableau. Donc, c'est assez simple. Et on est allé placer la pression sur l'axe des Y, parce que c'était la ligne d'en bas, et la température sur l'axe des X, parce que c'était la valeur d'en haut. Et on est simplement par la suite allé placer les points dans notre graphique. Maintenant, ici, on nous demandait de qualifier, donc il faut falloir étudier un peu de vocabulaire. Donc, je vais revenir un peu à la théorie et ensuite, on va reprendre notre exemple. Vous vous souvenez qu'on avait étudié trois caractéristiques de nos corrélations, la première étant le type. Donc, le type de fonction, je le rappelle, ça peut être linéaire, quadratique, exponentielle, mais dans ce cas-ci, on va plus précisément étudier les linéaires. Donc, ça correspond, comme je disais, au type de fonction qui correspond le mieux au nuage de points. Le deuxième qualificatif qu'on va donner, ça va être soit positif ou négatif, tout dépendamment du sens de notre corrélation. Donc, si on remarque que au moment où on augmente A, B augmente aussi, ça signifie que la pente de notre droite est positive, donc on va avoir une corrélation positive. Si au contraire, une augmentation de A engendre une diminution de B, à ce moment-là, notre pente va être négative, donc le sens de notre corrélation va être négatif. Faites attention, je sais que ce n'est pas la même chose que pour le tableau à double entrée, parce que comme je vous l'ai dit lorsque j'ai présenté le tableau à double entrée, les valeurs en Y augmentent du bas vers le haut dans notre graphique, alors que c'est complètement le contraire dans le tableau à double entrée. C'est la raison pourquoi on n'a pas les mêmes diagonales. Mais ça reste que ici, on peut identifier facilement notre sens en regardant simplement si notre nuage de points a tendance à monter ou descendre. Et finalement, le troisième qualificatif qu'on va amener pour qualifier notre corrélation, c'est l'intensité de notre corrélation. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est simplement la facilité avec laquelle on a pu établir le type et le sens de la fonction. Donc ici, on voit qu'on a plus de qualificatifs que pour le tableau double entrée, simplement parce que c'est plus facile de qualifier avec notre nuage de points. Donc, si on a un lien qui est pas du tout apparent, en fait, si on n'a pas de lien apparent entre A et B, on va dire que l'intensité est nulle. S'il y a un lien difficilement perceptible, mais perceptible, à ce moment-là, on va dire que l'intensité est faible. Si le lien est
perceptible, donc ça va bien, à ce moment-là, on va dire que c'est moyen. S'il y a un lien facilement perceptible, on va dire que l'intensité est forte. Et si le lien est indiscutable, donc si ça forme presque une droite parfaite, on va dire que l'intensité, dans ce cas-ci, est parfaite. Donc, si on revient à notre nuage de points, donc à notre problème qu'on avait, on avait déjà établi notre nuage de points plus tôt dans la capsule. Donc ici, on va pouvoir la qualifier. La corrélation ici entre la pression et la température est une corrélation de type linéaire. Elle est positive puisqu'une augmentation de température engendre une augmentation de la pression. Et elle est forte dans ce cas-ci parce que les points ne sont pas parfaitement alignés, mais ils sont quand même très bien alignés. Donc ici, on va établir qu'elle est forte. Encore une fois, on voit que c'est un peu difficile de qualifier l'intensité de notre corrélation. On va avoir des outils plus précis un petit peu plus tard dans le cahier. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.